Seigneur, brise-moi. Brise-moi, Seigneur. Je veux te ressembler, éternel mon Dieu. Je veux penser comme toi. Je veux voir comme toi. Je veux vivre comme toi. Je veux faire ta volonté tous les jours de ma vie, Seigneur. Brise-moi, Seigneur. S'il y a des choses en moi que tu n'apprécies pas, Seigneur, brise-moi. 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 Que je sois à la hauteur de cet appel, Seigneur. Tu m'as jugé qualifié, éternel Dieu de gloire. Pendant que j'étais une non qualifiée, Seigneur, toi, tu m'as qualifié. Tu m'as approuvé. Tu m'as mandaté, Seigneur. Je veux être digne de cette confiance que tu as posée sur moi, Seigneur. Éternel mon Père, ta parole est esprit et vie. Que cette parole apporte la vie. Que cette parole apporte le renouveau. Que cette parole apporte la transformation. Que cette parole apporte le brisement. Que cette parole apporte l'ouverture d'esprit. Au nom puissant du Seigneur Jésus. Que tout raisonnement se taise. Et que toi, Saint-Esprit de Dieu, tu prennes le contrôle de toutes choses. Que ce soit toi qui parles. Que tu t'agresses à ton peuple. Et que cette parole produise des fruits incomptables. C'est avec révérence, Père, que je suis sur cet autel. Prends le contrôle de toutes choses. Que je me taise et que toi tu parles au travers du vase que je suis. Amen. Le message de porteuse de réveil vient seulement du fait que j'ai observé dans l'environnement, je n'ai pas vu de réveil ici. Quand je parle de réveil, c'est l'église de réveil. La parole qui réveille les consciences. Quand je suis arrivée dans cette ville, j'ai essayé d'aller aussi dans d'autres églises parce que je cherchais un endroit où prier. Les salles sont presque vides. Elles ne se remplissent que pendant les fêtes. Il y avait un jeune garçon qui devait prendre la première communion et je suis allée vers lui. Je lui ai demandé, est-ce que tu connais ce que c'est que la nouvelle naissance? Il était complètement abasourdi. Mais il m'a dit qu'il a pris les cours de catéchisme. Je me suis vraiment posé beaucoup de questions. Parce que c'est la première des choses qu'on enseigne toujours, la nouvelle naissance. Et c'est d'où m'est venu le message de porteuse de réveil. Porter le réveil dans les consciences. Le réveil dans la foi. Mon sous-thème, c'est porteuse de réveil. Nous allons aller dans le livre de Jean, Jean 4, à partir du verset 7. Jean 4, à partir du verset 7. L'enseignement est porté sur la femme samaritaine. J'ai lu au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ avec révérence. Comme il fallait qu'il passe par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie, nommée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph, son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, «
comment toi, qui es juif, me demandes-tu à boire? À moi qui suis une femme samaritaine. Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit, si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits, ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. La femme lui répondit, Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari, car tu as eu 100 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. Et en cela, tu as dit vrai. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es un prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui répondit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorerez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. La femme lui dit, je sais que le Messie doit venir, celui dont Abraham a accepté les instructions de Dieu. Abraham a accepté de sortir de sa famille. Abraham a accepté de se séparer. Parce que le réveil aussi nous amène à nous séparer. On n'a pas pitié. Quand Dieu te demande de faire quelque chose, tu le fais, il n'y a pas de sentiment. Le sentiment appartient seulement à Dieu. Et d'abord, Dieu n'est pas un Dieu sentimental. Hein? Il peut prendre des décisions quand il faut. Il a brûlé les habitants de Sodome et Gomorrhe. Il a envoyé le déluge. Le réveil nous amène aussi à prendre des décisions quand il faut et comme il faut et quand il faut. Et c'est ce qui a mené Abraham aussi à prendre aussi cette décision de respecter la voie de Dieu, de suivre Dieu. Le réveil d'Abraham. C'est là aussi que le réveil a commencé. Quand il a accepté de suivre Dieu, quand il a accepté de quitter de la maison de son père et d'aller dans un endroit inconnu. Parce que où Dieu a mené Abraham, Abraham ne connaissait pas cet endroit. Abraham ne connaissait même pas ce Dieu parce que dans la maison de son père, il servait d'autres dieux. Mais il a fait confiance à ce Dieu-là. Ça aussi, c'est le réveil. Savoir faire confiance à Dieu. Quelle que soit la situation, tu dois lui faire confiance. C'est le Dieu créateur du ciel et de la terre. Qu'est-ce qui peut être impossible à Dieu? Savoir lui faire confiance, même si c'est dur. Même si on ne voit pas le bout du tunnel, il faut lui faire confiance. Et pour la petite histoire, quand je suis arrivée ici en Europe, je suis tombée très malade. J'ai eu
une maladie contagieuse. Et donc j'ai eu à faire 1 an à l'hôpital, 1 an. Et on m'avait mis en isolement, ce qui faisait que je ne voyais personne. Et pour arriver où j'étais isolée, il fallait traverser 3 chambres. Tu ouvres la première porte, tu ouvres la deuxième porte, et moi j'étais à la 3e chambre. J'étais complètement coupée du monde. Pendant 6 mois, je n'ai même pas vu le dehors. Ils sont venus, ils ont barricadé les fenêtres, ils se sont dit peut-être que je vais péter un câble et je pourrais peut-être me suicider. Ils ont barricadé les portes, les fenêtres. J'étais enfermée pendant 6 mois à 7 mois. C'était dur. Mais j'ai fait confiance à mon Dieu. La situation était compliquée. Et même quand les médecins venaient, je pouvais voir dans leurs yeux qu'ils étaient... faisaient seulement leur boulot. Mais pour eux, est-ce que cette fille, elle ne va pas s'en sortir? Je n'arrivais même pas à marcher. J'étais toujours clouée au lit pendant 6 mois. Mais j'ai eu confiance à mon Dieu. J'ai dit à Dieu ce jour-là, me voici aujourd'hui, j'ai une infection. Tu m'as interdit de boire. J'ai arrêté l'alcool. D'abord, je goûtais juste à l'alcool. Je n'ai jamais fumé. Peut-être qu'un jour, j'ai essayé de savoir à quoi était le goût de la cigarette. Mais sinon, ce n'était pas ma vie. Tu m'as demandé de me conformer. Je l'ai fait. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils vont dire? Quand ils vont apprendre ça, qu'est-ce qu'ils vont dire? À Lyon, là-bas, on me connaît. Hein? Si on parle là-bas, on parle de Lizzie, la fille de Jésus. Moi, je dormais au sol. Hein? À un moment donné, j'appelais les aides-soignants de me porter, de me mettre sur le sol pour que je puisse prier, pleurer devant Dieu. Je n'arrivais même pas à respirer, j'étais sur oxygène. J'ai fait confiance à mon Dieu, je n'ai pas abandonné. Je n'ai même pas dit un seul mot parce que je pensais toujours à l'histoire de Job. Il n'avait pas manqué de respect à Dieu, malgré la situation. Je suis restée fidèle à Dieu. Même si je voyais dans les yeux des médecins que, bon, quand ça va arriver, elle va partir. Mais moi, j'avais confiance en mon Dieu qu'il ne va pas me laisser dans cette situation-là. Quand on vient t'annoncer que tes poumons sont complètement pourris, moi, on m'avait annoncé que les poumons étaient complètement pourris. Les deux côtés, complètement pourris. À 2 semaines que je suis arrivée en Europe, hein, on me détecte cette maladie-là, les poumons pourris. Est-ce qu'on soigne les poumons? J'ai continué à pleurer devant Dieu, à pleurer, à pleurer, à pleurer. Un beau jour dans sa grâce, une nuit, les anges sont descendus. C'est une histoire vraie que je vous dis. Parce que mon cœur n'était plus au niveau des hommes. Les anges sont descendus dans ma chambre. Aujourd'hui, je parle de ça publiquement parce que je n'ai pas vraiment eu à raconter cette histoire, ce témoignage, à donner ce témoignage. Les anges sont descendus dans ma chambre. Ils m'ont opéré. Je pouvais voir comment m'opérer, mais j'étais inerte. Ils enlevaient. Mon corps était comme le corps d'un cobaye où on testait les médicaments parce que tous les traitements qu'on mettait en moi ne fonctionnaient même pas déjà. On a commencé à enlever, ils ont commencé à m'opérer, ils opéraient, ils enlevaient. Je pouvais voir ça. Quelle grâce que le Seigneur m'a accordée. Pourquoi? Parce que je lui ai fait confiance, je n'ai pas abandonné. Même quand c'était dur. Même quand au fond de moi, je savais que cette situation, c'est les poumons pourris, comment je vais m'en sortir ici? Mais ma fidélité a amené Dieu à agir. Ce n'est pas petit hein, que Dieu délègue ses anges pour venir te soigner, pour venir te guérir. Et à l'époque, il n'y avait même pas les WhatsApp que tu vas appeler un pasteur pour prier pour toi. J'étais complètement coupée de tout. Et c'est comme ça que j'ai eu la guérison. Et quand on est allé me faire les tests, parce qu'on me faisait les scanners chaque semaine pour voir l'évolution. Et la semaine, je suis allée faire le scanner, c'était impeccable. Les médecins sont entrés dans ma chambre, je pense que c'était même 11 médecins qui sont entrés dans ma chambre. D'habitude, c'est souvent 5, 4. Mais là, j'ai vu 11 médecins. Moi, j'ai su qu'on venait m'annoncer, maman, que là, il vraiment prendre la décision. Mais ils étaient dépassés. Après, ils m'ont dit, on a appris que tu pries beaucoup ici, malgré ta situation, tu dois partir. Je réponds seulement, quand la situation est compliquée, le lit ne sert plus à rien. Il faut dormir au sol.
Depuis que je dors sur le lit, ça m'a apporté quelle solution? J'ai trouvé que le sol peut-être pourrait m'apporter la solution. Et ils m'ont dit, ton Dieu est puissant. Ne lâche pas ce Dieu-là. Alléluia. Les médecins m'ont dit, nous on ne croit pas, nous on croit la science, nous on ne croit pas en Dieu. Mais là, je vais revoir ma vision avec Dieu. Ton Dieu, c'est même quel Dieu que tu pries. J'ai dit, mon Dieu, c'est le Seigneur Jésus qui est le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, le Tout-Puissant. Et quelque chose que et c'est comme ça qu'il m'annonce qu'il n'y a même plus de résidus. Mes poumons sont tout neufs, on dirait les poumons d'un enfant de 15 ans. Je dis, ah bon? Il dit, vous êtes en bonne santé, mais on va encore vous garder ici. On voit comment ça évolue et ils m'ont encore gardé là-bas 6 mois. Et c'est où j'ai fait 1 an. Et plus tard. Regardez comment le Seigneur est merveilleux quand on lui fait confiance. Amen. Nous pouvons lire l'histoire d'Abraham dans Genèse 12, à partir du verset 1 à 5. Et le second, c'est lorsqu'il s'est séparé de son fils, de son neveu Lot. C'est pour ça que je parlais de la séparation. Le réveil aussi nous amène à nous séparer. Nous devons nous séparer des mauvaises compagnies. Nous devons nous séparer des hôtels de nos familles. Nous devons nous séparer même des membres de nos familles qui sont pour une occasion de chute. Tu dois t'en séparer. Amen. Dieu a dit à Abraham, sors de la maison de ton père, quitte ta patrie. Dieu ne lui a pas demandé de prendre son neveu. Il a obéi, mais il a pris son neveu. Et ça a été pour lui quoi? Une occasion de chute. Et quand il a compris cela, il s'est séparé de l'autre. Ça aussi, c'était un autre réveil. Il y a des choses dont nous devons nous séparer dans la vie, mais nous cessons de garder cela dans nos vies. Sépare-toi des choses qui t'encombrent. Sépare-toi des choses que l'Éternel Dieu n'a pas mis dans ta vie. Sépare-toi. C'est mon ami d'enfant. Il t'apporte quoi? C'est une occasion de chute pour toi. Et Dieu ne veut pas de ces relations. Sépare-toi. Il faut se séparer. Dieu a formé des projets de bonheur, non des projets de malheur. Une personne dans ta vie qui t'apporte le malheur, tu dois t'en séparer. Le réveil, c'est aussi ça. Il faut se séparer. Alléluia. Amen. Nous devons savoir qu'il existe plusieurs sortes de réveils. Il y a le réveil financier. Dieu merci, l'homme de Dieu nous a bénis financièrement. Mais quand on a des difficultés financières, c'est un problème. Il y a des gens qui acceptent ça, ça arrive. Ils acceptent la situation parce qu'ils dorment. Mais une personne réveillée doit comprendre que cette situation n'est pas normale. Tu dois prospérer comme prospère l'état de ton âme. Dieu a formé des projets de bonheur sur toi et non des projets de malheur. Pourquoi cette situation financière est là? C'est un problème, il faut se réveiller. Les gens qui dorment ont toujours une certaine façon de raisonner parce qu'ils sont endormis. Mais le réveil va t'amener à comprendre la situation, à identifier le problème et à briser ce problème, à refuser la situation. Ça aussi c'est le réveil. Les hôtels combattent nos finances. Parfois aussi nous avons fait des choses, hein, parce qu'aller chez les charlatans, aller chez les marabouts aussi, ça apporte sur le blocage, ça bloque. Je me rappelle, il y a une dame à l'église qui a fait un témoignage, c'était la femme du pasteur. Ses parents l'avaient amenée chez un marabout et là-bas on lui a donné des cordes. On a dit, il faut attacher ton voyage, il faut attacher ton mariage, il faut attacher les alliés. Étant femme de pasteur, mais il fallait voir même quand il y avait les délivrants à l'église, comment elle réagissait. Elle ne savait pas que tout ce qu'elle allait faire là, c'était sa vie qu'elle attachait, tout ce voyage qu'elle attachait. Quand ils vont déposer les passeports pour le visa pour venir prêcher la parole ici, on donne au mari, on ne lui donne pas. Mais comme elle était endormie, elle n'avait pas compris que le problème venait du fait qu'elle était allée chez les marabouts attacher le voyage. Mais quand elle a eu la révélation, elle a commencé à détacher, à détacher, à détacher. Parfois, il y a des situations dans nos vies. Nous-mêmes, nous avons provoqué cela parce que nous sommes allés attachés. Il faut détacher. Détacher. Détacher ta santé, détacher ton mariage, détacher tes finances. Tu dois détacher. Alléluia. Amen. Il y a aussi
réveil psychologique. Il y a des personnes qui ont des problèmes mentaux. Nous devons aussi nous réveiller psychologiquement. Parfois nous raisonnons mal. Nous ne réfléchissons pas. C'est l'endormissement aussi. Nous devons nous réveiller psychologiquement. Le réveil le plus important d'un chrétien, c'est le réveil spirituel. Un enfant de Dieu ne doit pas dormir spirituellement. Toi qui as les couches de nuit, c'est toi qu'on poursuit dans la nuit. Les sorciers peuvent t'avoir quand il faut. Les chiens te poursuivent. Mais ça, c'est un problème. Il faut se réveiller spirituellement. Il faut réveiller spirituellement. Alléluia. Donc le vrai réveil d'un enfant de Dieu, c'est le réveil spirituel. Alors je reviens sur l'histoire de la femme samaritaine. Une femme samaritaine est venue puiser de l'eau. Jésus lui a demandé de lui donner à boire, étant donné que les Juifs ne parlaient pas habituellement aux Samaritains. La femme était étonnée à ce que Jésus lui adresse la parole. Jésus dit à la dame, si tu pouvais savoir qui te demande de l'eau, toi-même tu lui aurais demandé de l'eau vive. Et il t'en aurait donné. Et tu n'aurais plus jamais soif. L'eau vive ici que Jésus-Christ donne, c'est la santé. C'est la bénédiction. Quelle que tu veux dans la vie. L'eau vive ici, c'est la bénédiction qui est descendue dans les 3 frontières. Mais sans le savoir, ils en ont demandé à Jésus. Peut-être les enfants ici se plaignent de la situation. Et ils ont demandé de l'eau vive à Dieu sans toutefois le savoir. Et Jésus-Christ aujourd'hui donne de l'eau vive aux 3 frontières. Il arrose les 3 frontières d'eau vive. Et la vie pénètre, la vie entre. Et cela tout jamais. Amen. Amen. Alors la Samaritaine ici représente tout ce qui nous entoure. Qu'est-ce qui nous entoure dans la vie? C'est la vie que nous menons, c'est la famille, c'est le boulot, les relations, le mariage. C'est à peu près tout ça. D'après l'histoire, pour que la femme accepte la nouvelle, il faudrait être un porteur de réveil. Voilà. La femme a accepté la nouvelle du Seigneur Jésus-Christ. Elle n'a pas refusé puisqu'elle allait prêcher. Elle a porté le réveil. On dit qu'elle allait prêcher. Elle a mené son peuple de venir pour venir écouter le Seigneur Jésus-Christ. Mais pour accepter ça, il faut d'abord avoir en soi être une porteuse ou un porteur de réveil. Il faut avoir ça en soi. Être un porteur en fait. Il faut être un porteur de quelque chose. Si elle acceptait, c'est parce qu'elle portait en elle le réveil. Et elle a propagé le réveil. J'ai accepté cet appel parce que je portais en moi le réveil. Je n'ai pas accepté ça au hasard. C'est parce que c'était déjà en moi ce réveil. Et j'ai accepté cet appel. J'ai accepté d'être consacré. J'ai accepté de porter ce fardeau, cette croix. Parce qu'avoir des fidèles qui viennent, c'est une croix, c'est un fardeau. Il faut les porter. Les gens vont venir avec des problèmes, soumettre des problèmes, des malades. Tout ça, il faut les porter. C'est un fardeau. C'est pour ça que j'ai pris porteuse de réveil. Parce que tu portes quelque chose. Tu portes quelque chose, donner, et tu portes même de ces gens aussi. La femme samaritaine a accepté de porter le message de Jésus-Christ parce qu'en elle, elle portait le réveil. Donc nous devons porter le réveil dans nos familles. Nous devons porter le réveil dans nos lieux de service. La parole de Dieu déclare en tout temps, bon comme mauvais, que ce soit favorable ou pas, tu dois prêcher. Il n'y a pas de temps pour prêcher l'évangile.
Nous devons être des porteurs de réveil dans nos familles. Nous devons être des porteurs de réveil en tout lieu où nous allons. Nous devons être des porteurs de réveil dans nos maisons, dans la vie de nos enfants. Nous sommes d'abord les premières personnes à porter le réveil dans la vie de nos enfants. Ça ne viendra pas d'ailleurs. Nous devons être les porteurs de réveil les uns les autres dans le mariage. Tu dois être le porteur de réveil pour ta femme. Et ta femme doit être une porteuse de réveil pour toi. Toute femme doit être porteuse de réveil. Et c'est nous qui avons aussi le pouvoir de marcher sur le serpent, d'écraser la tête du serpent. Donc nous sommes des porteurs de réveil. Dieu nous a donné cela. Amen. Soyons des porteurs de réveil. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. L'homme est au centre du réveil. Dieu nous a créés. Nous, les enfants de Dieu, nous sommes au centre du réveil. C'est nous qui apportons le réveil. Alors que rien ne nous intimide, que rien ne nous empêche de porter le réveil. Quel que soit l'endroit, nous devons porter le réveil. Pendant que j'étais j'avais encore besoin de l'épaule, totalement de mes pères spirituels. Un jour, j'ai eu l'audace d'aller dans mon village à Zouétélé pour aller couper l'arbre là. Ha! Moi, je me suis demandé, ça me venait d'où? Quel courage j'ai eu! J'ai porté les hommes de Dieu. Nous sommes allés couper l'arbre de la sorcellerie de chez moi. Il fallait vraiment être posé de réveil, ça n'a pas été facile. Au retour, on m'a balancé quelque chose au pied. J'ai presque été paralysée. J'ai dormi à l'église jusqu'au matin à prier. Je suis allée couper l'arbre. Pourquoi? Parce que j'avais décidé que la sorcellerie là devait s'arrêter. Les mêmes problèmes tout le temps. Tu rencontres une soeur, tu es marié, non. Elle va te dire qu'elle a 6 enfants. 6 enfants avec 6 pères différents. Jamais tu ne vas te marier, c'est quoi? Et c'était la même chose, presque tout le monde. Dès que tu es avec un homme, une fois que tu fais l'enfant, vous séparez, c'était comme ça. Tant que tu ne fais pas l'enfant avec cet homme-là, vous êtes ensemble. Mais une fois que tu fais un enfant avec lui, il te quitte. La majorité de mes cousines, c'était comme ça. J'ai remarqué que c'était comme ça. C'est quel problème ça? J'ai commencé à prier, que Seigneur révèle qu'est-ce qui se passe. Après, l'arbre là a été vu. J'allais dire aux hommes de Dieu, allons seulement couper. Parce que moi-même là, j'ai envie d'aller en Europe. Moi-même là, j'ai envie de me marier. Moi-même là, j'ai pas envie d'avoir 7 pères avec 7 enfants avec 7 pères différents. Alors, allons seulement couper l'arbre là. Je veux pas entrer là-dedans. Nous sommes allés. Dieu merci. L'arbre a été coupé. Un mois après, on a installé une église au village. Une église de réveil. Ils ont commencé le réveil là-bas. Et c'est parce que cette femme-là est allée faire là-bas. Les sorciers l'ont bouffé, l'ont tué. Mais un vrai enfant de Dieu, un sorcier ne peut pas te bouffer. Mais elle a été bouffée là-bas. Est-ce qu'elle était dans le vrai? Alléluia. Amen. Qu'est-ce qu'il faut alors faire pour que le réveil demeure dans nos vies? Qu'est-ce qu'il faut faire pour que le réveil demeure dans nos familles? Qu'est-ce qu'il faut faire pour que le réveil demeure dans nos couples? Qu'est-ce qu'il faut faire pour que le réveil demeure dans les 3 frontières? Qu'est-ce qu'il faut faire pour que le réveil demeure à Hunain, à Saint-Louis, toutes ces villes-là? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut refuser le péché. Parce qu'on ne peut pas être réveillé, être porteur de réveil et vivre dans le péché. Ce n'est pas possible. Il faut refuser le péché. Dans ta vie, tu dois refuser le péché. Dans la vie de tes enfants, tu dois refuser le péché. Tu dois veiller à cela. Tu dois renoncer. Le renoncement. Marcher avec Dieu, c'est le renoncement. Accepter Dieu, c'est le renoncement. Être né de nouveau, c'est renoncer. Il faut renoncer. Renoncer, c'est refuser de vivre dans le péché. Il faut renoncer. Servir Dieu n'est pas une chose facile. Tu ne peux pas servir Dieu et être attaché aux mauvaises habitudes. Tu ne peux pas accepter servir Dieu et être attaché aux mensonges. Tu ne peux pas servir Dieu et être attaché à tes petits péchés. Non, tu dois renoncer à ce péché. Le péché que tu caches là, tu dois renoncer à ça. Tu dois renoncer à la colère.
tes aînés. Parce que si le réveil apporte aussi le respect des aînés. Tu ne peux pas parler n'importe comment à tes aînés. Le réveil aussi amène un homme de Dieu à respecter les aînés dans l'assemblée. Ce n'est pas parce que tu es un homme de Dieu que tu vas manquer de respect aux aînés qui sont assis. Même s'ils ont failli, tu dois les parler avec respect. Ça aussi c'est le réveil et ça aussi c'est renoncer. Parce que si tu manques de respect aux aînés dans l'assemblée, ça veut dire en toi tu as ce mauvais caractère. Et il faut renoncer à ce mauvais caractère. Le réveil amène l'humilité. Tu dois renoncer à l'orgueil. Et c'est à cause de tout cela aussi qu'on a toutes ces maladies-là, parce que ça ouvre la porte. Ça ouvre la porte aux maladies, ça ouvre la porte aux problèmes dans nos vies. Parce qu'on refuse de renoncer à certaines choses. On refuse de se séparer. Abraham a accepté de se séparer. Il a fini sa vie sur cette terre, il n'a plus vu son père. Il a accepté de se séparer. C'est pas toi aussi du mauvais comportement qui est en toi. Ça aussi c'est le réveil. Prendre conscience. Et se séparer, renoncer. Parce que ce mauvais caractère, c'est aussi un péché. Se séparer de ça. Gloire à Jésus. Il faut être victime de la présence de Dieu dans ta vie. Il faut être victime de la bénédiction de Dieu dans ta vie. Nous sommes des victimes de Christ. Nous sommes les victimes de sa parole. Nous sommes les victimes. À faire tout le temps sa volonté, c'est être victime. Accepte d'être victime de Christ. Accepte d'être victime de la présence de Jésus-Christ dans ta vie. De la présence du Saint-Esprit dans ta vie. Accepte d'être la victime de Christ. Accepte d'être la victime des bénédictions de Dieu. La plus belle façon d'être porté de réveil dans nos familles, il faut leur présenter Jésus-Christ. Parle de Jésus-Christ dans ta famille. Prêche l'évangile dans ta famille. Parle du Seigneur Jésus-Christ dans ta famille. Devons leur présenter le Seigneur Jésus-Christ. Parce que le Seigneur Jésus-Christ est le pouvoir de transformation. Quand tu portes Christ en toi, quand tu prononces la parole de Dieu, tu as ce pouvoir, tu dégages ce pouvoir de transformation. Et tu vas transformer les cœurs. Tu vas transformer la terre. Parce que le chrétien a ce pouvoir. Le pouvoir de transformer. Parce que tu as Christ en toi. Et Christ en toi, c'est l'espérance de la gloire. Avec Christ, nous transformerons la terre. Avec Christ, nous transformerons les choses impossibles. Amen. Avec Christ, les autels sont brisés. Amen. Avec Christ, c'est lui, humain de tout ça, ont accepté Jésus-Christ. Avec Christ, le réveil est là. Amen. Le réveil est imposé. Christ est l'imposition. Nous imposons le réveil avec Christ. Amen. Nous sommes des chrétiens. Nous portons Christ en nous. Nous avons le pouvoir. Nous l'imposons au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Et il avait ainsi. Ils acceptent seulement. Qu'ils veulent ou pas, ils acceptent. Le feu est descendu et c'est comme ça. Nous sommes des flammes de feu. Nous avons apporté ça. Et c'est comme ça. Alors je vais revenir dans le puits ici. Le puits dans l'histoire représente Christ. Parce que Christ est la source d'eau vive. Et dans le puits se trouvait de l'eau. Et cette eau-là, Jésus-Christ est capable de la transformer et de la rendre en eau vive. Le puits ici représente Christ. L'acte que la femme avait fait de lâcher la cruche est représenté comme étant un renoncement à l'ancienne vie. Quand elle a lâché la cruche pour donner ses oreilles à Christ, elle a renoncé à l'ancienne vie. Elle a renoncé au péché. Et je pense même ce jour-là, elle est allée chasser le mari là. Elle est allée le chasser. Elle a renoncé. Il faut lâcher. Lâche cette cruche que tu portes. Lâche cette cruche que tu transportes. Il faut lâcher la cruche. Cette femme samaritaine a lâché la cruche. Ça veut dire qu'elle a renoncé à l'ancienne vie. Elle a renoncé à tout pour accepter Christ. Le relâchement. L'ancienne vie
Alors pour vivre une vie de réveil, il faut abandonner l'ancienne vie, comme cette femme samaritaine a fait. Elle a lâché la crue, ça veut dire qu'elle a abandonné l'ancienne vie. La femme samaritaine était la seule à recevoir le réveil. Et c'est elle qui a propagé le réveil aux alentours. C'est elle qui est allée annoncer que voilà, j'ai vu un prophète, voilà. C'est elle qui est allée prêcher et ils sont venus vers Jésus-Christ. C'est la femme samaritaine. Elle a reçu le réveil et à cause d'elle, son peuple aussi est venu dans la lumière. Son peuple a été réveillé du sommeil. Et le peuple dans cette histoire est représenté comme la famille. Le peuple est représenté comme des amis. Le peuple est représenté comme les enfants, l'époux, l'épouse. Alors soyons des porteurs de réveil. Soyons des porteurs de réveil. Partout où tu ancre avec le réveil. Quand tu manges, sois éveillé. Partout où tu poses la plante de tes pieds, apporte le réveil. Laisse que le réveil pénètre. Sois cette femme samaritaine qui propage le réveil. J'ai accepté d'être comme cette femme samaritaine pour propager le réveil parce que je porte en moi le réveil et je l'amène partout où je suis et partout où je pose la plante de mes pieds, je verse le réveil. Je verse le réveil. Alors sur la base de ces paroles, je proclame et je déclare que le réveil de l'Éternel, le réveil descend maintenant en ces lieux. Le réveil descend. Le réveil descend. Que le réveil de Dieu entre à Saint-Louis. Que le réveil de Dieu entre à Unel. Que le réveil de Dieu entre dans les maisons. Que le réveil de Dieu entre dans les familles. Que le réveil de Dieu entre. Il y a le réveil. 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 Au nom puissant du Seigneur Jésus. Comme tous ces habitants qui dorment se réveillent. Qui se réveillent. Qui se réveillent. Qui se réveillent. Je donne cela au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Je donne que le réveil soit. Que le réveil soit. Qui se réveille tous. Qui se réveille. Qui se réveille. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Qui se réveille de leur sommeil. 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 Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Nous proclamons le réveil. Nous proclamons le réveil. Nous proclamons le réveil. Nous proclamons le réveil. À Ineng, nous proclamons le réveil. Dans les trois frontières, nous proclamons le réveil. Le réveil. Le réveil. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Gloire à toi, Seigneur. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Alléluia.